Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur technologique pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Microsoft? Microsoft, c'est l'un des géants mondiaux de la tech, connu pour ses logiciels, son cloud Azure et ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle continuer à croître dans un marché compétitif? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Microsoft et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Microsoft, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Microsoft et son action en bourse? Microsoft Corporation est une entreprise technologique américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, basée à Redmond, dans l'État de Washington. Leader mondial dans les logiciels, les services cloud et les appareils, elle emploie environ 221 000 personnes et opère dans plus de 190 pays. Microsoft se structure en 3 segments principaux. La productivité et les processus d'entreprise, qui incluent Office, Microsoft Teams, LinkedIn et Dynamics 365, représentant 38,7% du chiffre d'affaires. Le cloud intelligent, centré sur Azure, les serveurs et les services d'entreprise, pour 36,1%, et l'informatique personnelle, couvrant Windows, Xbox, Surface et la publicité via Bing, pour 25,2%. En 2024, Microsoft a généré un chiffre d'affaires de 245,1 milliards de dollars, en hausse de 15,7% par rapport à 2023, avec un bénéfice net de 88,1 milliards de dollars, en croissance de 20%. Au troisième trimestre fiscal 2025, clos le 31 mars, l'entreprise a rapporté un chiffre d'affaires de 70,07 milliards de dollars, dépassant les attentes de 68,42 milliards et un bénéfice par action de 3,46 dollars contre 3,22 dollars anticipés. Sur le plan boursier, l'action Microsoft, cotée sous le code MSFT sur le Nasdaq, affiche un cours actuel d'environ 452,94 dollars pour une capitalisation boursière de 3,37 trillions de dollars, faisant d'elle l'entreprise la plus valorisée au monde. Le titre a progressé de 13,9% sur un an, mais a sous-performé le SP500, qui a gagné 24,9%. L'action fait partie des indices Nasdaq 100 et Dow Jones. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Microsoft est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Microsoft. Le premier bon point, c'est la position de leader de Microsoft dans le cloud et l'IA. Azure, sa plateforme cloud, a enregistré une croissance de 33% au troisième trimestre 2025, avec 16 points attribués à l'IA, dépassant les attentes de 30,3%. Cette performance place Microsoft comme le deuxième acteur du cloud derrière Amazon Web Services, avec une part de marché de 21%. Par exemple, des partenariats avec des entreprises comme Kyndryl, annoncés en mai 2025, renforcent l'adoption d'Azure dans des secteurs comme la santé et la finance. Le deuxième avantage, c'est la croissance solide et constante des revenus. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025, à 70,07 milliards de dollars, a cru de 14% sur un an, porté par le segment productivité, qui inclut Office 365, en hausse de 10% à 29,94 milliards. Le bénéfice net, à 24,7 milliards de dollars, a progressé de 15%, reflétant une marge opérationnelle robuste de 45%. Par exemple, Dynamics 365, la suite CRM et ERP, a vu ses revenus augmenter de 18% grâce à l'intégration de l'IA via Copilot. Le troisième point positif, c'est l'engagement dans l'intelligence artificielle. Grâce à son investissement de 14 milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft a intégré des outils comme Copilot dans ses produits, augmentant la productivité des utilisateurs. Les analystes estiment que l'IA pourrait ajouter 10 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2027. Par exemple, l'adoption de Copilot par 60% des entreprises du Fortune 500 au premier trimestre 2025 montre un fort potentiel de monétisation. Le quatrième avantage, c'est le dividende fiable et le rachat d'actions.
Microsoft offre un dividende trimestriel de 0,83 $ par action, soit un rendement de 0,73%, avec une croissance annuelle moyenne de 10% sur 5 ans. De plus, l'entreprise a racheté 1% de son capital en 2024 pour 7,5 milliards de dollars, soutenant le cours. Par exemple, le P/E ratio, à 26%, indique une politique de dividende durable, rassurante pour les investisseurs à long terme. Enfin, le cinquième point fort, c'est la confiance des analystes. Sur 35 analystes couvrant le titre, 30 recommandent l'achat, avec un objectif de cours moyen de 490,97 $, soit un potentiel de hausse de 9,31%. Mizuho a relevé son objectif à 5 cents dollars en mai 2025, citant la demande soutenue pour l'IA. Par exemple, la note Strong Buy reflète l'optimisme sur la capacité de Microsoft à maintenir sa croissance dans le cloud et l'IA. Avec ses atouts, Microsoft semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Microsoft. Le premier inconvénient, c'est la valorisation élevée. Avec un PER de 34,7, Microsoft se négocie à des multiples supérieurs à la moyenne du secteur technologique, qui est à 28. Certains analystes, comme AlphaSpread, estiment que le titre est surévalué de 33%, avec une valeur intrinsèque de 305 $. Par exemple, une correction de 6% après les résultats du deuxième trimestre 2025, en janvier, montre que les investisseurs sanctionnent toute déception. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense. Dans le cloud, Amazon Web Services et Google Cloud gagnent du terrain, avec des offres à prix compétitifs. Dans les logiciels, des acteurs comme Salesforce challengent Dynamics 365. Par exemple, la perte de 2 points de part de marché dans le CRM au profit de Salesforce en 2024 a ralenti la croissance de ce segment. Le troisième inconvénient, c'est l'impact des investissements massifs en IA. Microsoft a dépensé 16,75 milliards de dollars en capital au troisième trimestre 2025, en hausse de 53%, pour soutenir l'IA et les centres de données. Ces coûts, combinés à des pertes de 623 millions de dollars sur des investissements comme OpenAI, pèsent sur la rentabilité à court terme. Par exemple, la hausse des dépenses d'amortissement a réduit la marge brute de 1% au dernier trimestre. Le quatrième risque, c'est la dépendance aux conditions économiques. Une récession ou une hausse des taux d'intérêt pourrait freiner les dépenses des entreprises en cloud et logiciels, qui représentent 74,8% des revenus. Par exemple, LinkedIn, affecté par un marché de l'emploi atone, a vu ses revenus de Talent Solutions croître de seulement 8% en 2025, contre 12% en 2024. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la récente vague de licenciements. En mai 2025, Microsoft a annoncé la suppression de 6 000 emplois, soit 3% de son effectif, pour réduire les couches managériales. Bien que présentée comme une optimisation, cette décision a suscité des inquiétudes sur la culture d'entreprise et la rétention des talents. Par exemple, des posts sur les réseaux sociaux ont critiqué cette restructuration, craignant un impact sur l'innovation. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Microsoft, c'est parier sur un leader technologique avec une croissance solide, une position dominante dans le cloud et l'IA, et un dividende fiable. La confiance des analystes et la diversification des revenus en font une valeur de choix. Cependant, la valorisation élevée, la concurrence, les coûts d'investissement, les risques économiques et les licenciements appellent à la prudence. Pour les investisseurs à long terme, prêts à accepter une volatilité modérée, Microsoft reste une opportunité, mais elle convient mieux à ceux qui privilégient la stabilité. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Microsoft une note de 8,5 sur 10. C'est une valeur robuste, mais il faudra surveiller les résultats et la concurrence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Microsoft et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.